Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme prévu, aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce qui se passe après la mort. Alors tout d'abord, il faut savoir que tout ce que je vais vous expliquer, ça m'a été expliqué par les défunts eux-mêmes, par les guides, et confirmé par mes expériences personnelles. Comme c'est un petit peu long à expliquer, je vais faire une vidéo en deux parties. Donc je vais enchaîner les deux parties et vous aurez les deux vidéos d'un coup, logiquement. Alors, lorsqu'une personne décède, son âme quitte immédiatement son corps. C'est instantané. À partir de ce moment-là, cette personne est accueillie par les défunts qui sont déjà partis, que ce soit les membres de la famille, les amis, enfin les personnes proches, les personnes qu'on a aimées, également les animaux. On est accueilli directement et on nous propose à ce moment-là soit de rejoindre la lumière tout de suite, soit de rester un petit peu. De rester un petit peu le temps de dire au revoir, le temps d'appréhender ce qui est en train de se passer, de comprendre ce qui est en train de se passer. Et bien souvent, les défunts choisissent de rester jusqu'à leur enterrement ou la cérémonie qui est faite pour eux. Ça vous permet de dire au revoir, mais ça leur permet de vous dire au revoir aussi. Et ensuite, ils rejoignent la lumière. Pendant cette période-là, cette période où ils ne sont pas encore dans la lumière, où ils restent un petit peu avec nous, ils sont dans ce qu'on appelle un entre-deux. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont plus dans notre monde matériel, mais ils sont pas encore dans la lumière. Donc en fait, ils sont très très proches du voile à ce moment-là, et c'est en général le moment où c'est le plus facile de les contacter. Il y en a beaucoup, par exemple, qui viendront vous dire au revoir juste après leur mort. Parce que c'est le moment où ils sautent sur l'occasion, parce que c'est là que c'est le plus facile pour eux de nous contacter. Pour ce qui est des enterrements, des cérémonies, il y a une croyance qui dit que lorsque que la crémation n'est pas bonne ou qu'il faut attendre un certain nombre de jours avant la crémation, sachez que ça n'a aucune incidence sur le défunt. Que la crémation ait lieu un jour ou 3-4 jours après le décès, pour lui ça ne change strictement rien. Vraiment, après c'est à nous de voir ce qu'on souhaite, mais pour le défunt ça ne change rien. Une fois que le défunt a passé son temps sur Terre s'il le souhaitait, ou une fois qu'il a rejoint la lumière, à ce moment-là, il retrouve tout le monde, tous ceux qui sont partis avant. Donc, comme je vous le disais, il retrouve toutes les personnes qu'il a aimées, les animaux. On retrouve aussi les personnes qu'on a connues dans les vies d'avant. Et bon, il y a une grosse phase d'accueil où on nous explique un petit peu où on est, comment ça va se passer, l'accueil, tout simplement. Ensuite, il va y avoir un temps de repos. Ce temps de repos, il peut être plus ou moins long en fonction des personnes. Par exemple, pour les personnes qui ont souffert d'une maladie très lourde, très longue, comme le cancer par exemple, la phase de repos peut prendre plus de temps que pour une personne qui a eu un décès brutal et qui aura moins besoin de se reposer, ou qui aura une vie plus simple et qui aura moins besoin de récupérer de cette vie. Le temps ne passe pas du tout pareil de l'autre côté qu'ici. On compte à peu près, je dis bien à peu près, c'est vraiment grosso modo une période qui correspond à une année pour nous. Donc pendant à peu près 1 an après le décès d'un proche, cette personne sera dans une période de repos. Ça fait partie des raisons pour lesquelles souvent on refuse des consultations qui ont lieu peu de temps après le décès. Il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est parce que souvent ça empêche la personne de faire son deuil, ou en tout cas ça rend le deuil plus compliqué.
Et la deuxième raison, c'est parce que cette période de repos pour le défunt, elle est nécessaire. Elle est nécessaire et importante. Et on aime bien la respecter, cette période de repos. Après, ça ne les empêche pas. Si un défunt a quelque chose à dire, qu'il soit en période de repos ou pas, il viendra le dire. S'il sent que vous avez besoin de venir à ce moment-là, à tel moment, même s'il est en pleine période de repos, ça ne l'empêchera pas. C'est à lui de voir. Il a ce besoin de se reposer, mais c'est à lui de voir s'il a envie de faire une pause ou pas dans cette période de repos. Un peu comme nous on le fait dans la vie de tous les jours. Après cette période de repos, une fois que le défunt est requinqué, qu'il se sent bien, il va y avoir toute une période d'apprentissage et de travail. Et oui, on travaille encore. Donc on va se rappeler tout ce qu'on a oublié en fait au moment de notre incarnation. On va se rappeler de nos vies antérieures, on va se rappeler de pourquoi on s'est incarné, de notre mission de vie, on va se rappeler de la famille d'âme à laquelle on appartient. On va se dire, ah bah oui, bah tiens, telle personne, j'ai eu un coup de cœur pour cette personne, mais en fait c'est parce qu'on se connaissait depuis des années, des vies et des vies. On va se rappeler de tout. On va avoir ce qu'on appelle la mémoire, la connaissance absolue, parce qu'on va être en totale connexion avec l'univers. Donc on a vraiment cette connexion parfaite qui nous donne une connaissance parfaite d'absolument tout. On va se retrouver sur différents plans de l'autre côté, en fonction de l'apprentissage qu'on a eu dans notre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? De l'autre côté, il y a différents plans d'apprentissage, c'est-à-dire différents niveaux à passer, si vous voulez. Et en fonction du niveau spirituel qu'on avait de notre vivant, on ne va pas forcément commencer à zéro. Si une personne de son vivant ne croyait absolument pas en la vie après la mort, a vécu d'une façon avec l'ego très en avant, avec une attraction pour le matériel qui a pris un petit peu le pas sur le reste, cette personne-là va commencer son apprentissage à zéro. Mais pour une personne qui vivait dans une vie spirituelle, pour les médiums par exemple, ou pour ceux qui avaient une bonne connaissance de tout ça, il n'y a pas besoin de repasser par l'apprentissage de base, donc on va peut-être commencer au niveau 3 ou 4, etc. Pendant qu'on est dans ces différents niveaux, on travaille sur soi, on apprend, tiens, voilà, ma mission de vie pour cette vie-là, c'était ça. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas réussi? Quelles sont les blessures qui vont me rester de cette vie? Sur quoi je vais devoir travailler? Il y a beaucoup de choses qui vont se faire pendant qu'on va franchir ces niveaux. Et pendant qu'on franchit ces niveaux, on est aussi complètement libre de nous-mêmes. C'est-à-dire que parfois, par exemple, un défunt qui a perdu, je sais pas, quelqu'un de proche, son épouse ou son frère ou sa sœur 1 an auparavant, par exemple, ne va pas être sur le même plan, va pas être sur le même niveau. Mais ils ont le droit d'aller se voir, ils sont complètement libres d'aller d'un plan à un autre. De la même manière qu'ils sont complètement libres de venir nous voir à n'importe quel moment. En général, ils le feront quand on en a besoin, quand ça nous est bénéfique. Et ils vont aussi juger si c'est bon pour nous ou pas. Des fois, nous, on pense que c'est bon pour nous d'avoir la visite d'un défunt qui nous manque, mais ce ne sera pas forcément le cas. Et c'est eux aussi qui vont juger un petit peu si c'est bien pour nous ou pas. De quelle manière ils vont se manifester, s'ils veulent se manifester auprès de nous, ça va dépendre des personnes. Donc on va avoir un petit peu comme pour les guides. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les guides, je vous invite à aller la voir. Donc ils vont laisser un petit peu des traces un petit peu de partout sur notre passage pour montrer qu'ils sont là. Donc souvent on va avoir des formes de cœur apparaître sur le sol ou ailleurs. Des petits cœurs, des petites
plumes, des objets qui se déplacent, tiens, j'avais pas laissé mes clés à cet endroit-là hier soir, comment ça se fait que c'est ici? Ma maman les mettait toujours à cet endroit-là, c'est rigolo que ça se retrouve ici. Et il va y avoir beaucoup de signes qui seront personnalisés. Je vais vous dire une bêtise. Si vous avez par exemple perdu votre maman et que votre maman elle adorait un chanteur en particulier et qu'à chaque fois que vous allumez la radio, bim, vous tombez sur une chanson de ce chanteur et vous en entendez parler à la télé. Voilà, ça c'est une manière que le défunt va avoir de montrer qu'il est là, d'une manière personnelle. Donc on a des signes qui sont généraux et des signes qui vous seront adressés à vous, que vous seul pouvez comprendre, parce que c'était vos habitudes, votre langage à vous. Voilà. Voilà pour la manière dont on a de pouvoir ressentir leur présence ou essayer de comprendre leur message quand on n'est pas médium soi-même. Il y a également les rêves qui restent toujours un canal de communication. Si c'est un rêve qui est extrêmement long, vous avez l'impression que le rêve a duré toute la nuit, c'est certainement que vous avez fait un rêve tout simplement de la personne décédée. Si c'est un rêve assez court, c'est ce qu'on va appeler un songe. C'est-à-dire que le défunt aura rendu visite à la personne vivante dans son rêve. Des fois, c'est juste pour faire un petit coucou, et puis des fois, c'est pour transmettre un message important ou apporter une réponse. Donc, si vous avez vraiment besoin de réponses ou de conseils, de soutien, n'hésitez pas à leur demander, parce qu'ils entendent, et soyez attentifs à vos rêves. Alors, pendant tout ce temps-là aussi où ils vont franchir les étapes, ils vont eux-mêmes accueillir les futurs défunts. Ils auront aussi cette mission d'aller accueillir les défunts de la famille, leurs proches, de la même manière qu'ils ont été accueillis eux au départ. Voilà. Ensuite, une fois que toutes les étapes seront franchies, là c'est bon, tout le travail qui était nécessaire aura été fait. Et il se sera passé beaucoup de temps pour nous. Pour eux, ça aurait été un peu plus rapide, mais pour nous, ce sera passé beaucoup de temps. Et en général, ils attendent de nous avoir tous retrouvés, ce qu'ils ont connu, pour se réincarner. Donc bien souvent, on a des personnes qui ont l'impression, là j'ai l'impression que ma maman ou mon papa s'est réincarné dans mon enfant. C'est extrêmement rare, parce que généralement, ils nous attendent. Ça va pas, ça ne se passe pas d'une manière aussi rapide que ça. Une fois qu'ils ont fini ce travail, donc je disais, à ce moment-là, ils vont retrouver leur cercle d'âme. Leur cercle d'âme, ce sont les personnes avec lesquelles ils ont l'habitude de s'incarner. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes avec lesquelles on s'incarne toujours. De vie en vie, on s'incarne toujours, pas forcément dans les mêmes rôles. Parfois, la personne qui a été notre conjoint pendant cette vie a en fait été notre mère dans la vie d'avant, etc., etc. Parfois, on garde les mêmes rôles et parfois, ça change. Ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle notre cercle d'âmes. Les âmes avec lesquelles on a l'habitude de s'incarner, les âmes qu'on connaît par cœur, qui nous connaissent par cœur. Parmi ces personnes, on peut retrouver les âmes sœurs, par exemple. Ça vous est sans doute déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de vous dire c'est pas possible, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. C'est pas une impression, généralement, c'est que vous vous connaissez depuis toujours. Donc le défunt va faire sa petite réunion avec le cercle d'âme. Imaginez ça comme un truc un petit peu comme une réunion de bureau où chacun va dire bah oui, alors moi j'ai vécu ça dans cette vie, j'ai travaillé là-dessus. Donc on va un petit peu parler de tout ça, de ce qu'on a vécu, et puis on va faire les plans pour la prochaine vie. C'est-à-dire qu'on va se dire bon alors, moi dans cette vie-là j'ai fait ceci, j'aimerais bien recommencer, c'était sympa, j'ai envie de refaire la même chose, avoir la même mission d'âme. Un autre va dire bah moi j'ai fait cela, c'était sympa mais
pas trop envie de recommencer, j'aimerais bien essayer autre chose, etc. On va avoir vraiment cette réunion, le défunt va avoir cette réunion pour choisir ce qu'il va vouloir faire après. Certains choisiront de ne pas s'incarner et de guider ceux qui s'incarneront, ce qu'on appelle les guides. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la vidéo sur les guides. Et à partir de là, eh bien, le défunt va se réincarner et on va avoir un nouveau petit bébé, une nouvelle vie dans le monde. Le défunt va choisir ses parents, ses nouveaux parents. Là, c'est pareil, si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à aller voir la vidéo sur les missions de vie. Mais voilà, en gros, dans les grandes lignes, ce qui se passe pour le défunt après la mort. La vie voilà quelle est sa vie après la mort. J'oublie peut-être des choses. En tout cas, ce sont les grandes lignes qu'on m'a données. J'ai pas accès à tous les détails, mais c'est les grandes lignes que les défunts m'ont expliquées. On va s'arrêter là pour la première partie. Et je vais faire une deuxième partie qui concernera les défunts qui, eux, n'ont pas rejoint la lumière. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à très vite du coup. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous.